Dans ce tutoriel, on va voir en fait un effet de titrage avec un cadre animé et un petit peu de texte. Ça va être quelque chose d'assez basique. Alors la première chose que je vais faire, c'est retirer ce qu'on avait fait la fois précédente. Donc je vais supprimer en fait les pistes qui ne me servent pas. Et je vais refaire en fait deux pistes vidéo. J'en fais deux parce qu'on va en utiliser deux toutes neuves. Donc sur la piste V1, on peut mettre en fait la vidéo qu'on veut. Dans mon cas, je vais mettre en fait une couleur parce que ça va changer un peu au lieu de mettre une vidéo. Donc je vais aller chercher ouvrir autre et je choisis couleur. C'est la même chose que si je faisais fichier, ouvrir autre et que je sélectionnais couleur. C'est pareil. Donc ouvrir autre, couleur. Et ici, je vais choisir dans les couleurs. Je vais prendre cette couleur là qui donne assez de corps en fait à la vidéo, ça va être bien. Ici, je mets le canal alpha à 255 pour que ce soit une couleur opaque et je fais OK. Et là, je fais encore une fois OK, ce qui m'ouvre cette couleur-là. Ça, je l'ajoute dans la liste de lecture, dans le chutier. Donc, je vais dans ma liste de lecture et je clique ici sur le petit plus pour l'ajouter. Voilà. Et ça, je vais le mettre sur la piste V1. Ça va être mon fond, en fait. On va le faire assez large, histoire d'avoir un petit peu de marge. Mais on n'a pas besoin que ce soit aussi large que ça. Ça pourrait être une vidéo à la place. Ici, dans la V2, c'est là où on va placer notre effet. Du moins, la première partie de notre effet. Donc, j'ai besoin, en fait, d'une autre couleur, mais d'une couleur blanche. Alors, je peux refaire pareil. Je peux faire ouvrir autre, choisir couleur, sélectionner du blanc, etc. Mais on a déjà du blanc ici. Tac, je l'ai déjà fait dans un tutoriel précédent. Donc, autant reprendre ce blanc-là. C'est pareil. Donc, je mets ça là. Et ça, en fait, ça va être notre effet. Je vais le mettre un petit peu plus grand, histoire qu'il y ait de la marge. Voilà. Donc, si je fais lecture ici, en fait, c'est pas très intéressant. On passe d'une couleur à l'autre, tout bêtement. Et ici, en fait, à la place du blanc, ce que l'on souhaite, c'est avoir un cadre blanc. Donc, un cadre, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça quand j'ai montré comment on pouvait faire un cadre doré. On fait ça, en fait, dans les filtres avec des masques de forme simple. On fait deux carrés et un assez grand qui va définir en fait la taille du cadre et un deuxième légèrement plus petit qui va permettre de vider ce cadre afin d'obtenir que le petit contour. Donc ici dans filtre, j'ai bien sélectionné ce clip là, il y a l'utiliser rouge. Dans filtre, ici je clique sur le petit plus, je vais dans les filtres vidéo et je vais chercher masque. Alors masque forme simple. Voilà. Et donc ici, ça me cache tout, sauf la partie qui est définie par ce masque. Ici, je vais mettre la progressivité à 0, parce que comme c'est très carré, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'avoir un petit effet de lissage. Donc ici, je ne veux pas de flou du tout, je veux que ce soit très net. Et je vais mettre en fait cette forme simple, ce rectangle, à la taille que je souhaite pour mon cadre. Donc on va le faire un petit peu plus grand comme ça et plus haut comme ça. Voilà, un truc dans ce genre là. Je vais essayer de tomber ici sur des valeurs qui tombent juste. Pourquoi? Parce que ça sera plus pratique par la suite. Donc là je vais mettre 17 et là je suis pas loin de 25, je vais mettre 25. Ça donne ça. Ouais, c'est bien. 17 et 25, ça me semble bien. J'ai dit que je mettais ça à 0. Donc là en fait on a notre cadre. Non, on a une autre forme carrée en fait. Pour que ce soit un cadre, il faut en plus dedans une forme plus petite, légèrement plus petite, qui va se supprimer en fait de cette forme-là. Avant de faire cette deuxième forme, est-ce que je commence l'animation? Je réfléchis. Non, on va faire le deuxième cadre tout de suite. Donc ici, je vais simplement dupliquer ça. Donc là, j'ai qu'un seul filtre d'ajouter, donc je peux faire un copier, coller. Ça me met exactement le même. Donc ce second, ici, je vais le réduire un petit peu. Donc je sélectionne bien le second. Et ici, on va dire, si je mets 16 à la place, et ici, on va mettre 24. Je pense que ce ne sera pas bon, mais on va voir. Et ici, à la place de créer à l'effacement, je mets soustraire. Et ben, c'est plutôt pas mal. Peut-être que ici, si je mets... non, ici, peut-être si je mets 15, ça donnerait quoi? Non, il faut vraiment que ça soit moins. Donc ici, 16, c'était bien. Tac. Donc là, en fait, on a notre cadre de fait. C'est tout bête, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire.
Donc ici, si je fais lecture maintenant, j'ai juste un cadre qui s'affiche. Mais on veut pas que ça s'affiche comme ça, on veut que ça s'affiche avec un petit effet sympa. En fait, je me remets au début à peu près. En fait, ce que je veux, c'est que le grand cadre soit tout petit et qu'il s'agrandisse jusqu'à cette taille normale, juste ce cadre-là. Et puis que le deuxième cadre qui se soustrait s'agrandisse avec un petit décalage afin de donner un petit effet. Et ça, c'est assez simple à faire. Je vais d'abord décocher celui-là. On va seulement travailler sur le premier. Donc je sélectionne le premier. Je vais me mettre à peu près là où je veux que l'effet se termine. Je veux que l'effet se termine, on va dire... alors, il faut que je mette lecture pour me rendre un peu compte du temps. Là, tac. À peu près là. On va zoomer un peu. Voilà. Peut-être réduire un petit peu ça. Pas besoin que ce soit si grand. Voilà. Donc, peut-être même un petit peu avant. Là. Je voudrais que ça se termine là. Donc, je me mets là où je veux que ça se termine. Et puis ici, j'ai largeur et hauteur qui définissent en fait la largeur et la hauteur de ce cadre. Et je vais mettre des clés d'animation dessus. Donc ici, je vais simplement cliquer là-dessus. Tac, pour mettre une clé d'animation. Et là-dessus, pour mettre aussi une clé d'animation. Ça met des clés d'animation en fait à l'endroit où le curseur de lecture se trouve. Et sur ces deux paramètres. Ensuite, je vais aller au début. Je suis passé automatiquement dans la ligne de temps des images clés. Donc, je vais passer au début du clip en cliquant sur cette icône. Et au début du clip, ici, je veux que la largeur et la hauteur soient au minimum. Donc là, en fait, je mets ça à 0 et je mets ça à 0. Et donc ici, le cadre est vraiment au plus petit. Donc ici, il apparaît même plus, je crois. Ou alors, il y a peut-être un point, mais je suis même pas certain. Il apparaît plus. Donc si je retourne dans la ligne de temps et que je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. Tac, c'est un petit peu lent. Je voudrais que ça aille un peu plus vite. Alors, on va retoucher ça. Ici, je vais simplement sélectionner en fait ma clé. Je regarde en fait ici c'est bien 17 et 25. Je vais mettre un petit peu avant. Un petit peu avant. Et là. Et je vais mettre 17 et 25. 17 et 25. Afin d'ajuster un petit peu les réglages. Et je vais supprimer les clés ici qui ne servent plus. Donc j'ai réduit, en fait j'ai rapproché l'animation. Je retourne dans la ligne de temps, on vérifie. C'est plus rapide. Je pourrais même aller encore un peu plus vite, mais je pense que c'est bien, parce qu'il faut quand même qu'on puisse voir l'effet. Donc ici, en fait, j'ai agrandi simplement ce cadre avec des clés d'animation. Tac. Au moment où ça s'agrandit, tac, je veux qu'en même temps, ce deuxième cadre, ici, forme simple, s'agrandisse aussi, mais avec un léger décalage. Si je fais ça comme ça, pour le moment, c'est pas terrible, parce qu'en fait, celui-ci n'est pas animé. Et donc, c'est ce qu'on veut, on veut aussi l'animer. Donc, je sélectionne ce deuxième masque forme simple. D'abord, je vais regarder où est-ce que j'ai fait l'animation. Donc, je vais reprendre le premier, on va aller dans la ligne de temps. La clé d'animation se trouve ici. Tac, ici, c'est là où, en fait, l'animation se termine pour le premier masque, le premier filtre. Donc, je prends le deuxième filtre. Et puis, ici, je vais mettre légèrement avant. Ou légèrement après. Est-ce que... Non, légèrement après. Tac. Là. Juste un tout petit peu après. Et ici, je mets des clés d'animation. Donc sur ce masque forme simple. Ici sur la largeur et ici sur la hauteur. Ensuite, il faut que je mette un petit peu avant. Donc je reviens sur le premier masque simple. Je me remets sur la clé d'animation. Voilà. Et je vais mettre un petit peu avant. Un petit peu avant. Là, entre les clés en fait que j'ai définies. Donc je vais mettre là. Je retourne sur le deuxième forme simple. Et là en fait je vais mettre la largeur et la hauteur à 0. Tac. C'est là où je veux que l'animation de cette deuxième forme commence. Je peux retourner dans la ligne de temps et puis on regarde ce que ça donne. Et c'est parfait. Peut-être un petit peu lent sur le deuxième. Le deuxième, le trou est un peu lent, donc on va changer ça. Ici, je retourne dans forme simple le deuxième, je reviens dans les images clés, je vais sélectionner ça,
Je vais le mettre bien, tac. Je vais le mettre un petit peu avant. Je regarde les valeurs. Ici, c'est 16 et 24. Je mets un petit peu avant. Là. Et ici, je mets 16. Et ici, je mets 24. Voilà. Ensuite, je vais sur les autres clés que je n'ai plus besoin. Je les supprime. Voilà. Et on regarde ce que ça donne dans la ligne de temps. C'est parfait. C'est parfait. On a notre petite animation. Le cadre reste longtemps, mais il reste longtemps. Ici, on veut afficher quelque chose, en fait. On veut une animation supplémentaire. On veut afficher un texte. Alors, pour ça, je vais ajouter, en fait, une autre piste vidéo dans laquelle on va placer un texte. Pour ça, j'ai besoin d'aller dans la liste de lecture, de reprendre, en fait, un des textes transparents. Donc, j'en ai fait plein. Donc, on va en prendre un que j'ai déjà fait. On va prendre celui-là. Tac. Voilà, c'est un texte... Voilà, sur fond transparent. Sinon, vous allez dans Ouvrir Autre, vous faites texte, vous tapez votre texte, vous validez et puis vous l'ajoutez dans le chutier. Ou alors, encore une fois, Fichier, Ouvrir Autre, vous sélectionnez Texte, vous tapez votre texte, vous validez et vous l'ajoutez dans le chutier. J'ai montré ça plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Vous pouvez regarder la suite, les autres vidéos, la suite de la série de tutos. Il y a des vidéos avant et des vidéos après. Donc... j'ai mon texte ici qui est ajouté, je vais aller dans les filtres. Ce texte simple qui est ici, on va l'ajuster un petit peu. Alors, ce que je veux, déjà ici, c'est que ça soit au milieu. Le texte shortcut, bah, c'est très bien. Je vais mettre ça de cette taille-là. Je veux que ça s'affiche ici, au centre. On va aller voir la police de caractère. C'est du Verdana, gras. C'est bien. Tac, je pense que c'est bien. On va garder ça comme ça. Peut-être le mettre un petit peu plus en hauteur si je veux mettre un truc dessous. Non, on va rien mettre dessous. On va juste mettre ce texte-là. Donc, je le mets là comme ça. Et en voyant ce que ça donne, ici, il s'affiche assez brutalement. Tac. Assez brutalement. On peut voir ce que ça donne. Tac. Je veux pas que ça s'affiche brutalement. En fait, je veux que quand ça finit d'afficher, mon texte est là, et je veux qu'il s'affiche avec un petit effet. Alors, ce petit effet, bah, il est tout bête. Je vais aller chercher ici dans... J'ai bien sélectionné mon transparent de texte. Je vais chercher ici dans le petit plus, dans les filtres vidéo, un filtre de masque. Alors, encore une fois, c'est là. Masque à partir d'un fichier. Tac. Je l'ajoute. Et vous voyez que ici, j'ai déjà en fait la moitié du texte qui est coupé. Et j'ai ces réglages-là. La progressivité me permet d'obtenir comme ça, vous voyez, un fondu. Et puis le seuil ici me permet justement de déplacer en fait cette coupure. Donc ici, et ça s'anime. Donc en fait, je vais jouer ici avec la progressivité et je vais jouer ensuite avec cet effet ici pour obtenir le texte qui s'affiche comme ça. Donc je veux qu'ici au début, ça soit à 0 peut-être. Donc j'ai bien ça de sélectionner. Il y a le petit tiret rouge, je clique là-dessus. Comme ça, je passe du côté des clés d'animation. C'est à 0. J'avance un petit peu dans mon animation. Alors, je vais repasser dans la timeline. J'avance un petit peu. Tac, je voudrais que ça finisse de s'afficher à peu près à ce niveau-là. Je retourne dans les images clés. Là, le seuil, je vais le mettre en fait comme ça à 100%. Ça me met une clé d'animation à 100%. Allons voir dans la ligne de temps ce que ça donne maintenant. C'est parfait. Et ça reste le temps jusqu'ici. Ouais, c'est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien me mettre ici. Et ici, je vais faire une coupe avec la touche S pour retirer cette partie-là qui ne sert à rien. Voilà. Et ici, je vais faire en fait un petit fondu pour faire disparaître le texte, peut-être. Là, ça reste longtemps. Tac. À peu près là, ça disparaît. Donc, on va faire un truc qui va jusqu'ici. Voilà. C'est un peu long comme fondu. Mais on va voir. Ah. Je voudrais mettre bon, à peu près. Voyons ce que ça donne. Ça s'ouvre, le texte s'affiche, et puis il disparaît. Parfait. Et je ne veux pas un fondu vers le noir, je veux un fondu vers le transparent. Donc ici, je clique sur le premier clip. Je retire le fondu audio parce qu'il n'y a pas de son. Et ici, le fondu vidéo sortant, je vais simplement cocher ça. Je clique sur ce clip-là, je retire le fondu sortant ici, que je n'ai pas besoin. Et la fondu vidéo sortant, je veux les transparents. Et là, si je regarde ce que ça donne, voilà, parfait, parfait. Et puis on peut dire qu'on arrête ici cette vidéo-là.
ce clip-là. On va peut-être mettre un fondu ici aussi. Et puis je pourrais tout à fait... quoique ce fondu-là ne sert à rien, mais je pourrais... il pourrait y avoir une piste vidéo encore en dessous. Ça pourrait être juste une intro, par exemple. Il pourrait y avoir une piste vidéo en dessous avec la vidéo, en fait, la vidéo que l'on veut monter. Donc là, on a fait un petit effet assez basique, assez simple, juste en utilisant des masques et des éléments de texte. Et ça donne ceci. Tac. Ici, on a utilisé une forme rectangulaire pour le cadre. J'aurais pu utiliser une ellipse, j'aurais pu utiliser un triangle, on aurait pu utiliser d'autres formes. Ça n'aurait pas posé de problème. C'était le même système. Et puis, ça rend plutôt bien. Voilà, voilà.